Film déjà? Oui. Hello, Diana. Bienvenue au DW Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir, j'ai la joie, on a le bonheur de recevoir l'auteur du guide de conversation boulot. J'ai nommé Mvende Lucie Binet. Bonjour Mvende. Bonjour Diana. Ça va très bien? Ça va aujourd'hui? Bien, Ça très va. bien, merci. On est très content de vous avoir aujourd'hui. Donc concrètement, on se demande, qu'est-ce que le boulot? Le boulou est une langue africaine parlée principalement au sud du Cameroun. Les villes de Bolova, Saint-Mélima et Kribi sont ses foyers prioritaires. Le boulou s'apparente au Fang et au Ntumu, deux autres langues africaines qu'il partage avec le nord de la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville. Ah, c'est pas uniquement au Cameroun, les choses Ah non, c'est pas uniquement au Cameroun. Et la République centrafricaine. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces langues appartiennent à la grande famille des langues bantoues. D'accord. Ça veut dire que les personnes ont des langues apparentées, ils se comprennent quand ils parlent, sans forcément prononcer les mêmes mots. Ça marche. D'ailleurs, on en profite pour voir une carte très rapidement de ce qu'est la famille bantou. Et donc, on peut s'apercevoir qu'elle représente quasiment... Alors là, que c'est une carte qui a été établie par le professeur Jacques Leclerc de l'Université de Laval au Canada. Et je l'ai choisie parce qu'elle délimite bien toutes les langues et principalement la langue bantou. Presque la moitié de l'Afrique. Toute l'Afrique subsaharienne, là, quasiment presque, oui. Ça marche. Merci beaucoup pour ces clarifications, ça nous aide beaucoup, Mvende. Et j'ai justement entre les mains le guide boulou. Oui. Et on se demande pourquoi finalement avoir écrit un guide. Datom voye na mokobo boulou. Et on te mota wok a kon la no fulasi. Vete que mota wo ojo majova. Ajo te mazu ya la no mi sili on kobo fulasi. Pourquoi un guide? Je me suis trouvée face aux besoins exprimés par la jeune génération d'apprendre la langue traditionnelle. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet et les quelques livres que j'ai trouvés comme des dictionnaires de boulou étaient tous épuisés. C'est vrai que c'est compliqué à trouver un petit peu. Ah oui. Donc j'ai fait le tour des librairies de langue de la place de Paris. En vain, il n'y avait absolument rien d'écrit en boulou. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. Comment tu as commencé? Comment l'idée est arrivée? Ah oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de trouver des expériments, un ouvrage écrit en boulou. Et j'en ai trouvé. Donc c'est lié, c'est comme ça que l'idée est arrivée. Voilà, et donc l'idée m'est venue parce que habituellement je suis une personne qui ne baisse pas les bras. Donc l'idée m'est venue de rassembler les souvenirs qui me restent de mon enfance camerounaise dans un recueil qui pourra servir éventuellement à l'apprentissage du boulou. Et voilà comment est venue l'idée de rédiger ce guide. Ce petit guide. Oui. Très bien réalisé, très bien fini. C'est vrai que moi-même, quand j'essaie de trouver des choses un peu plus poussées sur ma culture, même sur le boulot, même sur d'autres cultures traditionnelles ancestrales, c'était juste une mission. Du coup, merci beaucoup d'avoir mis en place ce guide. On se demande maintenant un petit peu comment tu l'as commencé, parce que c'est un travail plutôt colossal. C'est quoi le point de départ du guide? Ah oui, pour un travail, ça a été un travail. Ouais, on imagine. Parce que là, oui, j'avais commencé en prenant des notes sur un cahier. Ensuite, il m'a fallu près de 4 ans pour arriver à ce résultat. Je ne suis pas écrivain de carrière, ça il faut déjà le noter, je ne suis pas écrivain de carrière. Donc il m'a fallu jongler entre la profession à temps complet, la préparation de la licence de théologie à l'université de Strasbourg, la vie familiale et la rédaction de ce guide. J'ai moi-même mon exemplaire là, donc celui-là c'est la version boulou français. Et il y a en préparation la version boulou anglais pour les locuteurs anglophones. Je serais ravie de dire un petit peu pour la version anglaise d'ailleurs. Elle est sur les rails, elle est sur les rails.
J'ai toujours aimé pour les projets. Non, c'est vrai que jongler entre toutes les activités, surtout quand on a un projet qui nous tient à cœur, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et pour un travail qui est vraiment bien réalisé, du coup, vraiment, moi, je suis très fière de toi, parce que même ce guide, même moi-même, qui du coup, ça m'aide moi-même en fait à m'ouvrir, à me rapprocher même de ma culture, back to basics, retour aux sources. Finalement, c'est quoi la finalité du guide? La finalité du guide, c'était la base de la langue. C'est-à-dire que la langue sert à communiquer. C'est vrai. La langue sert à perpétrer la tradition, véhicule la culture et les valeurs d'un peuple. La langue place la personne dans son identité primaire. Elle est son essence. L'impact recherché ici, pour ce guide spécialement, est beaucoup plus un partage culturel à l'attention de tous ceux qui souhaitent s'ouvrir à de nouveaux horizons linguophones. Un besoin de susciter l'intérêt des descendants de la diaspora. Et ça suscite vraiment un réel intérêt pour nous. Quelle que soit la génération, en fait, je pense qu'à un moment donné, on a tous envie de se rapprocher de nos racines, de savoir un petit peu d'où on vient, pour justement pouvoir perpétrer la culture ou juste partager. Du coup, merci beaucoup, plus qu'un besoin, c'est une envie. On se doute que 4 ans de travail, ça a dû être un gros travail. On se doute que ça a dû être beaucoup de recherches, que ça a dû être beaucoup de rencontres. Mais finalement, c'était quoi le plus gros challenge? Le plus gros challenge pour réussir à vraiment rassembler un guide de la sorte? Le plus gros challenge, ça a été de replonger au fond de la mémoire pour faire remonter les souvenirs enfouis. Après, il a fallu la persévérance, la ténacité et beaucoup de patience. Cette première édition reste très largement perfectible. De toute façon, tu sais que la perfection n'existe pas. Non. Ce qu'on veut, c'est l'excellentissime et pas forcément la perception. Donc, quel que soit ce que tu fais en général, même quand tu reviens dessus, tu trouves toujours quelque chose que tu as envie d'améliorer ou de refaire. Donc, on comprend complètement. Le guide Boulou Nouveau en voyage, en une phrase ou en un mot pour le présenter? Ma phrase ou un mot pour le présenter, c'est juste vous dire qu'il y a 300 pages de bons et loyaux boulou là-dedans, accompagné d'un recueil de textes boulou, un petit cahier saumon. Ce sont des textes qui ont été tirés de Biaya Kangazambe. Biaya Kangazambe, c'est un recueil de cantiques boulou. Les seuls ouvrages que j'ai trouvés où je pouvais avoir des écrits en boulou. Merci beaucoup. Si jamais on veut se procurer un exemplaire de ton guide, si jamais on veut l'acheter, ou même si on veut te contacter pour avoir plus d'informations, comment on peut faire? Où est-ce qu'on peut trouver le guide? Le livre, on le trouve dans des boutiques en ligne ou par email. Toutes les informations pour trouver le livre seront disponibles en barre d'infos. Donc jetez un coup d'œil si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus et si jamais vous voulez votre exemplaire. N'hésitez surtout pas, on ne peut pas attendre et on en veut un. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus sur le guide? Des informations qu'on devrait savoir, des informations clés peut-être? Sur le guide, pas vraiment, je vais juste un peu extrapoler. Parce que là, je dirais à titre d'information, les linguistes listent plus de 200 langues locales au Cameroun. Et je suppose que cela a rendu complexe le choix d'une langue traditionnelle à adopter comme langue officielle, à l'instar du Yoruba au Nigeria, du Wolof au Sénégal, du Lingala au Congo, pour ne citer que cela, de sorte que les 2 langues officielles du Cameroun sont l'anglais et le français. Cependant, il s'est créé une 3e langue. Une 3e langue uniquement parlée, celle-ci. C'est le pidgin. Oh, le pidgin! Ouais. How? C'est comment? C'est how, mon frère. C'est how, mon frère. C'est quoi le pidgin concrètement? Donc, le pidgin, c'est
un mélange de mots français et de mots anglais. Ah, un mix un petit cocktail. Exactement. Et c'est une langue qui est devenue très très populaire au Cameroun. C'est-à-dire que presque tout le monde comprend et parle le pidgin. Même que tu peux te trouver avec des gens totalement anglophones, mais ils parlent le pidgin. Des gens totalement francophones, mais ils parlent le pidgin. C'est ça. Finalement, on a su trouver un espèce de moyen pour démocratiser un peu, pour un peu rassembler et créer quelque chose à nous. C'est voilà, ça. Quelque chose à nous. Moi, je remercie les DW Show. Je remercie du fond du cœur de me donner l'opportunité de m'exprimer sur un média international pour parler de sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Ça nous tient à cœur aussi beaucoup. Les langues locales du Cameroun sont très peu ou pas du tout représentées à la radio, dans les programmes de télévision, dans la littérature. Au Cameroun, tu veux dire, ou globalement? Au Cameroun. C'est-à-dire que déjà à sa source, à sa racine. Récemment, j'ai eu vent qu'il va y avoir une radio du sud de Cameroun à Saint-Mélima qui va émettre en boulou. Oh, et ça m'a fait très chaud au cœur. On m'a donné le nom de la radio, c'est Zen Radio de Saint-Mélima. Zen Radio, si tu nous entends, le pousser en haut. Zen Radio du W Show, un jour peut-être. Avec l'espoir qu'un réseau d'apprentissage du boulot va se constituer et se développer à l'international. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au DW Show. On espère que tu as passé un bon moment. Oh là là. Ça nous a fait très 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 plaisir aussi. Mais on se demande juste un dernier petit quelque chose. Les amis, dites-moi si vous êtes d'accord. Parce que vous aussi, vous posez la question. Un dernier? Un dernier. Pour la route? Pour la route. D'accord. On se demande juste, mais qui est Bende Lucie Binet? Qui est l'auteur? La personne derrière le guide? La personne derrière le guide? C'est ça. Qui es-tu? Là, vous n'échapperez pas parce que pour le coup, je suis boulou. Allons-y. Un bolo, miabes, un bolo. Mais je n'en venais Lucie Binet. Et yola bialena, ade ngolo. Et yola sansi kolona, sa majesté, oh, votre yomo, anema. Ma kosu akatena, ebakeba yemeki. Manga biale ye wondo. Un lame Cameroun. Mone David ngolo ya Saint-Mélima. Ba puis au kumkan Suzanne ya yabasi. Ma ve miabesa kiba. Miabese bota bobejang ababese ba ojo majo. Miabese miakovu olomojo ma akiba. Thank you very much, DW Show. Oh, thank you. Merci beaucoup. Thank you. Maintenant, vous savez tout. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'ici. Tu peux bien sûr t'abonner pour plus de shows. On espère que tu as kiffé aussi. On espère que maintenant tu en sais un tout petit peu plus sur le boulot. Et on espère te recevoir, enfin j'espère te voir très bientôt. Prends bien soin de toi. Bisous. Bye. Bye. La combine à plein yeux. Bah de toutes les façons, c'est ma maman. C'est ma maman. Et oui, c'est ma maman. À plein yeux.